Mbappé, mauvaise nouvelle confirmée pour les supporters du Real Madrid. Real Madrid, le geste classe d'Ancelotti pour un coach de Ligue 1. Real Madrid, une décision importante a été prise pour recruter un défenseur central. Rodri Hernandez, une possible arrivée au Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid, privé de Kylian Mbappé et de plusieurs cadres, va entamer sa préparation estivale sans ses stars. Quand Kylian Mbappé jouera-t-il son premier match sous les couleurs du Real Madrid? Cette question est sur toutes les lèvres en Espagne. En effet, l'attaquant français ne participera pas à la tournée de pré-saison aux États-Unis avec les Madrilènes, où ils affronteront l'AC Milan, le Barça et Chelsea les premiers, 4 et 7 août prochains. La date de retour dévoilée. Le prodige de Bondy ne sera d'ailleurs pas le seul absent de marque. Ses coéquipiers en équipe de France, Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga, qui ont également vécu l'élimination en quart de finale de l'Euro avec les Bleus, seront eux aussi laissés au repos. De même, l'Anglais Jude Bellingham, finaliste malheureux avec les Sri Lions, ainsi que Dani Carvajal, fraîchement sacré champion d'Europe avec l'Espagne, et Federico Valverde, éliminé en demi-finale de la Copa América avec l'Uruguay, manqueront à l'appel. Cependant, ils sont tous attendus à l'entraînement le 6 août pour se préparer en vue du match de Supercoupe de l'UEFA contre l'Atalanta, prévu le 14 août. Carlo Ancelotti a toujours été réputé pour son élégance. Un coach de Ligue 1 le confirme ces dernières heures avec une belle anecdote. Depuis de longues années où il écume les terrains de football, Carlo Ancelotti est toujours réputé pour son attitude très élégante. Le technicien du Real Madrid n'hésite visiblement pas à partager son savoir avec ses confrères comme le raconte l'entraîneur du Havre, Didier Digard dans une interview accordée à l'équipe. Portes ouvertes au Real Madrid pendant une semaine. Le technicien normand raconte comment, dans le cadre de son BEPF, Ancelotti lui a ouvert en grand les portes du Real Madrid. Ce qui m'a le plus marqué, l'humilité, le partage, la tolérance. Il m'a donné beaucoup plus que tous les autres coachs que j'ai pu côtoyer. Tu es dans le plus grand club du monde et il m'a ouvert toutes les portes. Tu assistes aux vidéos, aux réunions, tu donnes ton avis alors que tu n'es absolument personne. Ancelotti a tout gagné, mais il sait qu'il peut apprendre de tout le monde. Cette humilité m'a fasciné, raconte Digard, qui n'hésite pas longtemps au moment d'établir le coach parfait à ses yeux. 99% de Carlo Ancelotti, avec 0,5% de Thomas Tuchel et 0,5% de Pep Guardiola. La Maison Blanche a pris une décision claire au sujet de l'arrivée potentielle d'un nouveau défenseur central. Le Real Madrid a réalisé un joli mercato, c'est le moins que l'on puisse dire. Avec des arrivées comme celle de Kylian Mbappé ou encore d'Endrick, les merengues auront des arguments offensifs de taille. Toutefois, c'est du côté de la défense que les choses semblent bouger, ou pas. Pas de nouveau défenseur. Après le départ de Nacho pour l'Arabie Saoudite, la Maison Blanche aurait pu se mettre en quête d'un nouveau rock, mais il ne semble pas que cela soit au goût du jour. Si le dossier d'Alphonso Davies n'avance pas plus que cela, le Real pourrait faire la saison avec Rudiger et Tchouaméni derrière. Les merengues retrouveront également David Alaba d'ici la fin de l'année. Si son retour, prévu pour octobre-novembre ne bouge pas, le Real ne recrutera personne d'autre et attendra donc le comeback de son central autrichien qui a d'ailleurs participé à l'Euro 2024, sur le banc, aux côtés du staff de sa nation. Le club laisse le temps à Alaba de donner des signes positifs. Le plan d'image que nous avons développé pour Endrick se compose de 3 piliers. L'un d'entre eux est le storytelling, en travaillant avec de vrais partenariats. Lorsque nous avons commencé à travailler en janvier 2022, j'ai demandé à Endrick de me citer 10 marques avec lesquelles il aimerait être associé. Red Bull lui est immédiatement venu à l'esprit. Ça fait plus de 2 ans que nous avons pris contact avec l'entreprise et nous sommes très heureux de pouvoir conclure cet accord, explique Fabio Wolf, directeur associé de Wolf Sport, l'agence de marketing sportif qui gère l'image et les partenariats du joueur. La marque Red Bull est à l'origine de nombreux partenariats dans plusieurs catégories sportives ces dernières années, dont le basketball, le football, le surf et bien d'autres. C'est également un acteur majeur de la Formule 1, actuellement double champion du monde et avec Max Verstappen, le meilleur pilote de la planète depuis 3 saisons. Endrick, 18 ans, vient rejoindre cette grande famille. L'attaquant du Real Madrid rejoint la marque Red Bull, comme de nombreux autres sportifs avant lui. Red Bull a annoncé que l'attaquant du Real Madrid et du Brésil, Endrick, est le nouvel athlète sponsorisé avec le leader mondial des boissons énergisantes dans cette nouvelle phase de sa carrière. J'ai été très heureux de recevoir l'invitation de la marque et, peu après, nous nous sommes rencontrés pour discuter de ce que nous pourrions faire ensemble. Red Bull fait déjà partie de ma vie quotidienne et je suis très heureux de faire partie de cette équipe qui compte plusieurs athlètes que j'admire beaucoup. Pouvoir rejoindre cette famille, dans le football, c'est réunir tout ce que j'aime, c'est réjoui Endrick. Red Bull a conclu des partenariats avec certains des meilleurs joueurs de football du monde, notamment Neymar Jr., Alexander Arnold, Liverpool, et l'attaquant néerlandais Memphis Depay. Au Brésil, l'entreprise investit également dans plusieurs personnalités sportives, comme la skateuse Letícia Buffoni, les surfeurs Pedro Scooby et Italo Ferreira, ainsi que le streamer Goal. Le potentiel transfert de Rodri Hernandez vers le Real Madrid attire toute l'attention. Les Madrilènes auraient proposé 90 millions d'euros pour acquérir le milieu de terrain de Manchester City, ce qui pourrait transformer la stratégie du club pour la saison 2025. Contexte. Rodri est reconnu comme un milieu défensif exceptionnel, essentiel au succès de Manchester City.
Sa vision du jeu, sa lecture des matchs, et sa technique ont été déterminants pour les titres de Première Ligue et les succès en Ligue des Champions. Des sources proches de Rodri indiquent qu'il est prêt pour un nouveau défi. Le Real Madrid, voulant renforcer son milieu après la retraite de Toni Kroos, considère Rodri comme le successeur idéal pour maintenir leur compétitivité en Liga et en Europe. Enjeu pour le Real Madrid. Pour Madrid, recruter Rodri serait un atout majeur et un signal fort envers leurs concurrents. Le club cherche à aligner des joueurs capables d'exceller immédiatement au plus haut niveau. Rodri, avec son expérience et sa polyvalence, pourrait devenir central dans la stratégie de Carlo Ancelotti. Cependant, le transfert reste incertain. Manchester City, conscient de l'importance de Rodri, pourrait demander plus que l'offre initiale. Les négociations entre les clubs pourraient inclure des clauses complexes et des discussions salariales. Perspective de Rodri. Rodri sait qu'un transfert au Real Madrid pourrait être décisif pour sa carrière. Jouer au Real serait un rêve, un privilège de faire partie d'un club aussi prestigieux, aurait-il confié. Son admiration pour Toni Kroos et son désir de suivre ses traces apportent une dimension personnelle à cette transition. Rodri considère aussi les bénéfices de rester à Manchester City, où il a prospéré sous Pep Guardiola. La décision dépendra des aspects financiers mais aussi des projets sportifs proposés par les deux clubs. Conclusion. Le transfert potentiel de Rodri Hernandez au Real Madrid pourrait être l'un des sujets phares de l'été 2025. Les fans suivront de près les développements alors que les dirigeants tentent de finaliser ce transfert stratégique. Pour Rodri, ce choix crucial pourrait bien influencer l'avenir du football européen.